Eh bien les amis, on va parler d'une femme aussi dangereuse qu'une araignée. Hello les amis, nous revoilà pour une vidéo critique ciné autour d'un film qu'on aura attendu assez longtemps, quasiment un an, parce qu'il devait sortir à peu près au premier confinement et du coup ça a été reporté jusqu'à aujourd'hui. Le film va sortir demain et vous avez bien compris, c'est La Veuve Noire en français et Black Widow. L'univers de Marvel n'a pas trop évolué en un an, à part pour les séries télé qui ont fait avancer un petit peu la MCU, avec WandaVision, le Faucon et le Soldat d'hiver, et tout récemment Loki, qui est vraiment excellent. Je vous le recommande chaudement. Black Widow est le premier film avec une super héroïne en tête d'affiche, et non accompagnant d'autres super-héros. On a eu la chance de voir le film en projet presse et on vous en parle en essayant de spoiler le moins possible, sauf si vous n'êtes pas à la page au niveau des films de Marvel. Alors, côté pitch, les événements de ce film se déroulent juste après Civil Wars. Natasha, alias Black Widow, a aidé Captain America à fuir et du coup maintenant elle est aussi fugitive. En rejoignant l'une de ses planques, elle reçoit un colis contenant plein de flacons de sérum assez bizarres. Et tout de suite après, elle se fait attaquer par un gars fou furieux et qui a pas l'air de s'intéresser à elle, mais beaucoup plus aux flacons. Du coup, ça va l'intriguer et elle va essayer de trouver les origines de ces flacons. Durant son enquête, elle va devoir déjà fuir les autorités, mais aussi retrouver des éléments de son passé, comme comment elle a été formée, mais aussi de sa famille adoptive. Alors, le film est très nerveux, il y a assez peu de moments de pause, à part à peu près au milieu du film, qui sépare bien les deux grandes parties de Black Widow. La première, elle est beaucoup plus en type fuite et course-poursuite, dans laquelle Natasha essaye de s'échapper à des ennemis inconnus et aussi aux autorités. Et du coup, ça donne un côté un petit peu Jason Bourne, assez intéressant et très nerveux. La seconde partie est beaucoup plus claire parce qu'il y a plein de révélations qui vont être faites et on est plus dans un film à la James Bond où il y a un danger planétaire et Black Widow en tant que sauveuse. Bien sûr, il y a aussi quelques petits gadgets, mais c'est pas l'essentiel du film. L'action et les effets spéciaux sont plutôt bons, c'est d'assez bonne qualité. Côté musique, ce Marvel est plutôt sympa, c'est peut-être pas le meilleur, mais la musique est sympa avec des chœurs russes et ça donne un certain charme au film. Globalement, ce film est plutôt sympa. Malheureusement, il n'y a pas vraiment d'enjeu puisque on sait que Natasha, Scarlett Johansson, ne va pas mourir durant ce film puisqu'elle aura une autre destinée. Black Widow sert surtout à faire un passage de relais à la petite sœur de la Veuve Noire, de Natasha, et ça permet d'introduire le personnage. D'ailleurs, on vous invite vraiment à rester jusqu'à la scène de post-générique parce que c'est vraiment la scène qui fait avancer le plus l'univers MCU et permet de donner vraiment une direction. En tout cas, c'est un divertissement qui est vraiment honnête. On lui donne la note de 4 sur 5, même si c'est pas le plus grand film de Marvel qu'on ait connu. Ça reste quand même un film très sympa. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à faire partager votre opinion en commentaire, ça nous intéresse toujours et ça permet aussi d'avoir d'autres sons de cloche. N'oubliez pas de liker, de disliker, ça aide au référencement de la vidéo. Et puis vous pouvez aussi vous abonner si ces vidéos vous ont plu. Ça vous permettra de ne pas rater nos prochaines critiques et aussi de suivre les tutos de dessin qu'on fait. D'ailleurs, on a fait pas mal de tutos de dessin autour des personnages de Marvel comme Loki, Black Widow notamment, le Faucon et plein d'autres. Sur ce, on se dit à très vite. En attendant, foncez voir Black Widow.